Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 5 idées de déco de table pour Noël. C'est parti! Pour le DIY numéro 1, je vous propose de customiser vos bouteilles. Donc moi j'ai pris une bouteille de coca, j'ai également pris des petits yeux mobiles ainsi qu'un petit pompon en laine, une paille, une petite breloque de déco et des fils chenilles. Je commence par prendre ma bouteille et j'y colle dessus mes deux petits yeux mobiles. J'y colle ensuite mon petit pompon de laine. Pour info, j'ai trouvé le tout chez Action. Mon petit pompon, je le peins ensuite avec de la couleur rouge. Après ça, je colle ma paille à l'aide de colle chaude. Ensuite, j'y colle dessus une petite déco de Noël. Et je termine avec mon fil chenille que je viens enrouler autour du bouchon, en dessous du bouchon, comme ceci. Donc je pose et j'enroule mon fil par l'arrière. Je remets ensuite le tout en place et je découpe l'excédent pour que les deux côtés soient égaux. Je reprends un petit morceau de fil que je viens poser comme ceci sur un de mes côtés. Je plie et je fais un tour par l'arrière. Je répète l'opération de l'autre côté. Et le tour est joué. Pour ce deuxième DIY, je vous propose de faire une petite présentation de sucreries. Donc moi j'ai pris un Kit Kat, des petits chocolats emballés ainsi que des sucettes en forme de canne. Donc je commence par mettre un petit peu de colle chaude au dos de mon Kit Kat. Donc on en met vraiment de façon très légère pour que ça ne fasse pas fondre l'emballage et que du coup les chocolats restent consommables. J'en ai fait plusieurs, j'ai essayé et ça n'a absolument pas bougé. Après ça, sur ma colle, je viens coller mes petites cannes de cette façon. Et voici ce que j'obtiens. Et donc après ça, il ne me reste plus qu'à empiler mes chocolats les uns sur les autres, toujours en les fixant avec une toute petite pointe de colle chaude. Pour fixer le tout ensuite, je viens placer des morceaux de ruban. Donc je retourne ma pièce et je pose le ruban que je colle encore une fois avec une toute petite touche de colle chaude. Et je finis avec une petite déco que je pose sur le dessus de mon ruban. Pour ce troisième DIY, je vous propose de décorer vos serviettes de table. Donc moi, c'est un sèche-main en matière éponge. Je n'avais que ça sous la main, mais bien entendu, c'est pas ce que je mettrai à table. C'était juste pour vous le montrer. J'ai également pris un morceau de ruban, un morceau de sapin artificiel et une petite sucette canne.
Et donc là, c'est très simple, on plie notre serviette, on va y poser dessus nos petits morceaux de sapin artificiel. Je pose dessus ma petite sucette. Et il ne me reste plus qu'à nouer le tout avec un joli ruban. Voici le résultat. Pour ce quatrième DIY, je vous propose de réaliser des petits sapins de table. Donc il nous faut du papier, peu importe la dimension, tant que la forme est carrée. Je commence par plier mon morceau de papier en deux. Je déplie, je plie en deux une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans ce sens. Je vais de nouveau faire un pli, mais cette fois-ci comme ceci. Je déplie et je plie maintenant dans l'autre sens. Je laisse le tout tel quel et ensuite j'attrape cette pointe que je viens rentrer à l'intérieur. Je fais la même chose avec cette pointe, je la rentre à l'intérieur également. Et voici ce que j'obtiens. Je me retrouve donc avec deux feuilles, je prends la première. Je la plie comme ceci, donc je la rabats sur le trait du centre pour que le tout soit bien droit. Je fais également la même chose avec celle-ci. Voici ce que j'obtiens, je retourne ma pièce et je répète l'opération de ce côté. Je plie sur le trait du centre et je fais la même chose avec ma dernière languette. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant prendre cette petite pointe, donc j'écarte le tout et cette pointe, je la rentre à l'intérieur. Je fais la même chose de ce côté, j'écarte le tout et je rentre à l'intérieur. Je retourne ma pièce, je fais la même chose de ce côté. J'écarte un petit peu et cette partie rentre à l'intérieur. Je fais ça également avec la dernière. Et voici ce que j'obtiens. Je supprime cette partie avec mes ciseaux. Et voilà le résultat. Je prends de nouveau mes ciseaux et je viens faire 3 petites entailles. Une à ce niveau, donc je ne vais pas jusqu'au centre. Ma première entaille, ma deuxième entaille. Là, une fois de plus, je ne vais pas jusqu'au centre. Et j'en fais une troisième, également, qui ne va pas non plus jusqu'au centre. Je fais la même chose de l'autre côté en essayant d'aligner mes découpes en face de celles que j'ai faites précédemment.
Je termine ensuite avec ma règle que je pose comme ceci et elle va m'aider donc à plier mes petites languettes qui se sont formées avec mes découpes. Une fois que c'est fait, je rabats la première partie sur le côté pour qu'elle ne me gêne plus et je répète l'opération avec le côté suivant. Donc voilà pour le premier côté, je remets le tout à sa place et je répète l'opération de l'autre côté. Je fais ça jusqu'à ce que j'ai tout plié. Une fois tous les plis terminés, voici ce que j'obtiens. Il ne me reste plus qu'à écarter toutes mes feuilles pour que mon sapin prenne forme. Et voici le résultat. Pour ce cinquième et dernier DIY, je vous propose de réaliser une petite boîte. Donc il nous faut 2 morceaux de papier de forme carrée, un morceau plus petit et un morceau plus grand. Pour les dimensions, peu importe. Je vous donne un exemple. Si vous choisissez une dimension de 10 cm, il faut que l'autre pièce fasse 10,5. Donc une petite pièce à la dimension souhaitée et la pièce plus grande, on y rajoute toujours 0,5 cm. On commence donc par prendre une des 2 pièces, peu importe laquelle, puisque les deux vont être pliées de la même façon. Donc je prends mon morceau de papier et je vais le diviser en 2. Je le retourne et je le divise également de ce côté-là. Je viens rabattre cette partie du bas sur mes 2 traits du centre. Je répète l'opération de ce côté. Voici ce que j'obtiens. Je fais pareil avec ces côtés-là. Et voici ce que j'obtiens. J'ai donc des petits carrés qui se sont formés aux 4 coins. Sur ces carrés, il faut que je fasse des plis, donc je vais vous les marquer pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi je vous parle. Donc à ce niveau, il faudra que je fasse des plis. Donc voilà, je plie sur mes traits à l'aide de ma règle. Je fais ça sur les 4 coins. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Ces petits plis, je les rabats à l'intérieur et je les plie cette fois-ci de cette façon. J'applique de la colle à ce niveau pour fixer le tout et je répète l'opération sur les 3 coins restants. Le temps que ça sèche, je sécurise le tout avec des petites épingles. Voici ce que ça donne une fois tous mes plis faits, donc je laisse sécher quelques instants.
Une fois le tout bien sec, donc moi en l'occurrence ça ne l'était pas, je viens coller mes petites languettes sur les bords. Je sécurise une fois de plus avec des petites épingles. Je répète l'opération sur les 3 coins restants. Et voici ce que j'obtiens. Je répète exactement la même opération avec ma seconde feuille, afin d'obtenir le fond de ma boîte ainsi que son couvercle. J'ai ensuite supprimé mes petites épingles une fois le tout bien sec. Et donc, je vais rentrer ma petite boîte dans la plus grande. Et la voici terminée. Donc bien entendu, vous pouvez décorer le couvercle de votre boîte. Moi, je vous montre comment j'ai décoré la mienne. J'ai pris 2 morceaux de ruban que j'ai collés sur le couvercle, donc sur la boîte la plus grande, et j'ai également pris un petit nœud. Pour réaliser ce genre de petit nœud, je vous mets en barre d'informations ma vidéo qui vous montre comment en réaliser très rapidement à l'aide d'une fourchette. Donc je pose un point de colle à l'intérieur de mon couvercle et j'y colle tout simplement mon morceau de ruban. Je répète l'opération de l'autre côté. Voici ce que ça me donne et donc je termine en posant mon petit nœud au centre. Dans cette boîte, j'y place des petits morceaux de chocolat. De votre côté, bien entendu, vous pouvez y placer ce que vous souhaitez, un petit cadeau ou autre. Il ne reste plus qu'à la fermer et le tour est joué. Voici le résultat. On va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces 5 idées vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. De mon côté, j'ai choisi de vous faire des DIY plutôt rapides à réaliser, comme l'année dernière. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez beaucoup de monde à table, c'est pas évident de passer des heures sur un seul DIY. Donc j'espère que cela vous conviendront. Moi, en attendant de vous retrouver pour de prochains tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye!